On doit parler du Bitcoin parce que quelque chose de gros est en train de se passer en ce moment. Et oui, j'ai bel et bien un paquet de choses dont vous parler aujourd'hui. Et aussi en ce qui concerne l'Ethereum, en ce qui concerne Cardano et en ce qui concerne les marchés en général ici. Parce que est-ce que septembre va se révéler être le pire mois que le Bitcoin n'a jamais vu? Eh bien, on va parler de tout ça dès maintenant. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit, passons directement au Bitcoin. Et je voulais commencer ici sur notre graphique de 4 heures avec mes niveaux de support et résistance. Parce que vous pouvez voir que en ce moment même, on chute de la ligne orange qu'on a là. Mais cette fameuse ligne est en train de faire tout ce qu'elle peut pour supporter le prix du Bitcoin. Parce qu'à chaque fois qu'on redescend, les bulls repoussent le prix tout juste au-dessus de la ligne orange ici. Donc, ouais, on a fait quelques allers-retours ici, comme vous pouvez le voir, et dès que le prix chute vers le bas, les bulls le repoussent vers le haut. Et ils essayent en fait de défendre le niveau de 47 000 $ qu'on a ici, qui est en plein sur ma ligne orange. Donc c'est cool à voir, on verra bien à la fin de cette vidéo si cette chandelle va se clôturer en dessous ou si on va finir par rester au-dessus de notre ligne orange à 47 000. En fait, ça serait plutôt significatif parce qu'on ne veut pas perdre un trop grand nombre de ces niveaux. Mais ici, je vais bientôt vous dire ce qui, je pense, serait une mauvaise décision à prendre dans cette situation et ce qui, je pense, sera une bonne décision d'ici à un moment. Mais je veux dire, si on dézoome, beaucoup de gens commencent à paniquer maintenant et je ne pense pas que vous devriez. Ceci est quelque chose auquel on s'attendait. Une fois qu'on est monté jusqu'à la boîte orange ici à 50 400 $, on savait que c'était évidemment de la résistance extrêmement forte. Et généralement, ce qu'on voit... Et ouais, vous allez devoir retourner sur mes précédentes vidéos si vous voulez en savoir plus sur la raison pour laquelle ceci se passe, mais généralement, ce qu'on voit lorsqu'on monte jusqu'à cette boîte orange spécifique qu'on a ici, eh bien on finit par voir un retrait. Et cette chute qu'on attendait n'est même pas... Je veux dire, c'est vraiment pas grand-chose. À ce point, on est à 6,6%. Et croyez-moi, on aurait pu voir bien pire. Mais ce qu'on voit généralement, c'est qu'on a ce retrait, et ensuite, on remonte et on casse ce niveau. Et une fois qu'on va casser ce niveau, le plus souvent, on décolle tout droit. Genre, on voit à chaque fois des montées incroyables à chaque fois qu'on perd ce niveau. Et ça, c'est non seulement avec mes boîtes oranges en général, mais plus spécifiquement celle-ci qui représente en fait le niveau de la poche dorée de Fibonacci, donc c'est super important. Donc en tout et pour tout, si on dézoome ici, et ça m'amène aussi à mon prochain point qui est que le niveau de 42 000 $, ma ligne rouge qu'on a ici, eh bien c'est le niveau qui doit absolument tenir. Tout ce qui se passe entre ces deux lignes ici, en gros, c'est pas si important, ça change rien. La chose importante, c'est que le niveau de 42 000 $ tienne bon. Et c'est un peu la même chose que... Souvenez-vous quand on est descendu à ma ligne rouge ici en bas, quand je vous disais que tout ce qui se trouvait entre les deux lignes rouges à 30 000 et 42 000 $ était juste du bruit. Et que, ouais, une fois qu'on allait percer ce niveau, c'est là qu'on allait avoir énormément de volatilité. Et vous pouvez voir que une fois qu'on est descendu ici à 30 000 $, à chaque fois qu'on est descendu ici, donc... Ouais, on a tradé à l'intérieur de cette zone, bien sûr, mais on a eu après une course rapide vers les 42 000 $. Donc les gens sont passés de super bearish à complètement bullish ici au sommet. Et bah, c'est sûr que c'est monté à peu d'avantages, mais je ne serais pas surpris de voir ces deux niveaux entre 42 000 $ et jusqu'à la poche dorée de Fibonacci, ici en haut à 50 500 $, qui serait donc assez similaire à ce qu'on a vu ici entre 30 000 $ et 42 000 $. Donc, tout ce qui va se passer au milieu ici devrait être considéré comme du bruit, et ça ne compte pas tant que ça. On doit percer le niveau de la poche dorée de Fibonacci ici, et tant qu'on ne fait pas ça, alors ça va rester de la résistance super forte, mais l'histoire nous a indiqué que, ouais, on allait bien finir par monter ici, et on allait voir un rejet. Donc, un retrait, comme je vous en ai parlé dans mes vidéos d'il y a quelques temps, et ouais, et bah, tôt ou tard, ce que l'histoire nous indique également, c'est qu'on va finir par dépasser ce niveau et voir des trucs de fou. Donc je veux vraiment pas rater cette opportunité. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que vous devriez vendre votre Bitcoin? S'il semblerait probable qu'on assiste à un plus gros retrait ici, est-ce que ça ne serait pas censé de vendre votre Bitcoin? Eh bien, je vous dirais que non. Parce que, comme je vous le disais, 42 000 $ est une super résistance. Et si vous vendez votre Bitcoin ici, en gros, vous le vendez en espérant économiser...
Vous voyez, genre 9%, ou peut-être qu'on ne redescendra même pas à ce niveau et que vous allez sauver genre 7% ou même 4%. Donc une chose que vous devez prendre en considération également, c'est que vous prenez pour acquis le fait que vous allez pouvoir réinvestir ici. Donc, la pire chose que vous pourriez faire, c'est bien sûr si vous possédez du Bitcoin en ce moment, ce serait de le vendre juste ici en anticipant de tout racheter à disons 45 000 $ et votre ordre d'achat n'est pas rempli, ou vous ne faites pas attention au marché, ou alors pour une autre raison, genre la plateforme tombe en panne ou que sais-je, et votre ordre n'est pas rempli. Et à ce moment, le Bitcoin recommence à monter, casse les 50 000 $ et décolle tout droit. Et alors vous allez devoir racheter plus haut vers les 60 000 $ ou autre. Donc forcément, c'est le pire scénario, et bien sûr, c'est pas un conseil financier, mais je vous dis juste ceci, si vous espérez, genre, capturer une différence de 5%, ou plutôt économiser une différence de 5, 7 ou même 9%, eh bien ça représente aussi un risque, parce qu'il y a des chances que vous n'allez même pas être en mesure de... Vous savez, vous n'allez pas pouvoir capturer le fond absolu. Et aussi, il y a la possibilité qu'on ne redescende même plus ici, qu'on trouve simplement du support sur ma ligne orange à 47 000 $ ici, et que, depuis ce niveau, on continue à monter. C'est toujours une possibilité, même si, honnêtement, il semblerait probable qu'on puisse bien redescendre vers ces niveaux inférieurs qu'on a ici. Mais d'un point de vue risque-récompense, si on dézoome et qu'on voit ça sur le plus long terme, je vois pas trop la logique de vendre ici en espérant pouvoir racheter un peu plus bas. Parce que, bien évidemment, c'est aussi un risque, mais une autre chose que vous auriez pu faire par contre, c'était d'acheter ici en bas quand on a percé la ligne rouge à 42 000, et ensuite, je vous avais parlé de cette énorme résistance ici à ma boîte orange, et alors là, on parle de gains de presque 20%. Donc, vous achetez ici en bas, vous prenez votre profit en haut, ça fait 20%, et avec un levier de x10, 200%. Alors là, vous faites de vrais profits. Mais ouais, en entrant ici, vous prenez le risque de ne pas être en mesure de capturer le fond absolu. Donc, c'est une façon dangereuse de jouer de ces mouvements, mais évidemment ce n'est que mon avis. D'un point de vue risque-récompense, je vais personnellement investir ici vers 42 000 $. Vous connaissez déjà toute ma stratégie, donc on verra bien si mes ordres d'achat vont être exécutés ou pas. Et avant qu'on ne parle de l'Ethereum, de Cardano et de si le Bitcoin va continuer à descendre ici durant septembre, si vous voulez obtenir jusque 2000 $ ici sur Femex, 1610 $ par ici, parce qu'en fait on a 3600 $ si vous vous inscrivez dans mon équipe Bybit, donc il faut que je change ça également, donc jusque 3600 $ si vous utilisez mon lien ici pour rejoindre mon équipe Bybit, et ensuite vous avez aussi jusque 2000 $ par là sur ces trades. Donc n'hésitez pas à profiter de ces bonus si vous le souhaitez. Et à part ça, si on se penche sur ce tableau, eh bien ça nous indique que septembre est souvent l'un des... en fait, c'est le pire mois, tant que maintenant, dans l'histoire du Bitcoin. Vous pouvez voir qu'en 2011, il a chuté de 40% rien qu'en septembre. Vous voyez, en moyenne, septembre est le pire mois. Maintenant, ceci est un peu dépassé, parce que 2020 n'est même pas inclus ici. Du coup, laissez-moi juste prendre 2020 en vitesse pour voir ce qu'on a eu en septembre. Donc septembre 2020 commence juste ici. Donc ouais, comme on s'en doutait, on a vu une chute à ce moment-là également. Donc bref, septembre est le pire mois pour le Bitcoin. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que... Ouais, regardez, on a eu 40% ici en 2011, mais ensuite on a vu 18%, on en a vu 12%, on a eu 8%, puis ensuite 15%, donc c'est pas comme si on descendait de 25% à chaque mois de septembre. Mais quand même, l'histoire nous indique que ce mois est généralement un mauvais mois pour les cryptos. Et en fait, regardez, ça renforce aussi ma théorie que, on va peut-être latéraliser ici pendant un moment. Si je reprends mes niveaux de support et résistance, vous pouvez voir les limites très claires ici à 50 et 42 000 $. Donc peut-être qu'on va aller sur le côté ici, peut-être qu'on va clôturer dans ces environs. Je veux dire, finir le mois de septembre quelque part vers ici, aux alentours de 42 000 $. Peut-être que oui ou peut-être que non, mais en tout cas, ces données nous disent que ça pourrait être le cas. Du coup les gars, pour ma question du jour, je me demande juste si vous pensez que septembre va encore être un mauvais mois pour le Bitcoin. Si vous êtes sur le marché depuis un moment, vous vous souvenez certainement que c'est souvent le cas. Donc comment est-ce que vous pensez que le Bitcoin va se débrouiller durant le mois qui arrive? Dites-moi tout ça dans les commentaires, accompagné de votre adresse BSC. Et aussi, n'oubliez pas de lire les instructions pour savoir comment participer au giveaway. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 5000 abonnés les gars. On se voit lundi pour une plus grosse récompense. Ok, maintenant il y a une chose que je voulais vous montrer sur le graphique de 4 heures, et c'est juste une petite mise à jour sur le quoi qu'on a ici. Donc cette formation a cassé, et ouais, ceci nous indique également que le Bitcoin pourrait être sujet à une correction ici, et aussi, certaines personnes m'ont fait remarquer qu'on pourrait aussi voir un canal qui ressemblerait alors à ceci, et ouais, ça marche également. Et il semblerait qu'on soit aussi sur le point de potentiellement en chuter. Donc,
Ouais, je veux dire, il semblerait probable qu'on voit une sorte de petit retrait ici, comme tout nous l'indique, en espérant pouvoir rassembler de l'élan pour la suite. C'est peut-être à partir du niveau de 42 000 $, et ensuite on se propulsera plus haut. Donc on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, c'est ce à quoi je me prépare pour le court terme. Mais ça n'a pas d'importance parce que je suis convaincu que le niveau de 42 000 $ représente une bonne opportunité d'achat avant de pouvoir commencer à remonter. Et peut-être qu'on sera même capable de, vous voyez, faire le même genre de choses qu'on a vu ici lorsque le Bitcoin a chuté vers 30 000 $. Souvenez-vous de ce qu'on a fait ici. On a acheté tout en bas à 30 000 $ et on a pris notre profit à 42. On a joué de cette zone maintes et maintes fois en nous faisant des bons, vous voyez, 30, 35, 25% de profit à chaque fois que le prix est redescendu ici. Donc je pense pas que ça soit une mauvaise stratégie non plus si vous voulez essayer ça. Mais maintenant, parlons un peu de l'Ethereum. Donc l'Ethereum n'a pas pu réussir à passer à travers la boîte orange ici. Vous pouvez voir qu'on a chuté et en fait on a essayé de repasser dedans 1, 2, 3 fois, mais on n'a pas réussi et maintenant on se fait rejeter. Pour Cardano, ici on va avoir notre résistance à 2,83 $. Je pense effectivement que Cardano va se calmer un peu ici pendant un moment jusqu'à ce que les contrats intelligents soient finalement lancés. À ce moment, vous verrez à nouveau de la volatilité, mais je ne sais pas si cette volatilité va être vers le haut ou vers le bas. Combien de personnes viennent-elles juste d'acheter en anticipation de pouvoir vendre la nouvelle dès que les smart contracts seront lancés? Eh ben on sait pas. Et aussi, on ne sait pas à quel point la demande sera grande si on voit beaucoup de dApps qui auront du succès sur Cardano, ce qui pourrait évidemment pousser le prix vers le haut. Donc, ouais, sachez qu'on va voir de la volatilité, on ne sait juste pas du tout si ça va être vers le haut ou vers le bas, donc soyez prudents à ce propos. Mais voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.